I'll be back. I'll be back, Benny. I'll be right back. I'll be back. I'll be back. I'm back. Stay here. I'll be back. I'll be back. Ha! You didn't know I'm gonna say that, did you? That's what you always say. I do? It's nice to be back. Yeah. I might be back. You'll be back. She'll be back. I'm back. Everybody keeps waiting for you to work it in. It's kind of like your calling card. I'm back. I'll be back. You've been back enough. I'll be back. Bonjour et bienvenue dans la nouvelle émission de la rentrée sur Polisson TV. Cette émission est consacrée au cinéma, au programme, des films à l'affiche, des coups de cœur, des tournages en cours et en prévision. À chaque émission, j'aborderai un film en particulier avec des informations et des anecdotes autour du tournage. Si vous aimez le cinéma et si un film, un acteur, une actrice, un réalisateur ou toute autre chose en rapport avec un film vous a interpellé, ému, fait vibrer, je vous invite à proposer des idées de thématiques et vos envies. Contactez-nous sur Polisson TV. Aujourd'hui, pour la première, je vais vous présenter deux films. Je vous parlerai d'abord de Terminator 2 et je reviendrai près de chez nous, à Lunel, avec le film Jam. Dès la sortie du premier film, en 1984, un certain Terminator vous a prévenu. Il allait revenir. Eh bien, encore une fois, c'est chose faite. Terminator 2 est de retour sur grand écran pour le plus grand plaisir de beaucoup et cette fois-ci en 3D et en 4K. Une sortie nationale est prévue le 14 septembre 2017 dans les cinémas Gaumont-Pathé. Je n'ai qu'une seule chose à vous dire. Foncez, la projection de T2 en 3D et en 4K n'a pas de prix. Le maintenant classique Terminator 2 est sorti dans les salles en 1991. Le deuxième opus de la saga a donné suite au Terminator réalisé par James Cameron, sorti dans les salles en 1984. Je vous invite à un petit flashback sur la naissance de Terminator. À l'époque où James Cameron a imaginé le Terminator, robot de chair et de métal, il venait de réaliser son premier film, Piranha 2. Rien que le titre laisse percevoir que le scénario n'a pas fait dans la dentelle et les bains bouillonnants, dentés et acérés tenaient plus de la série B que du film dont des générations se souviennent. Après le tournage, James Cameron séjournait en Italie pour la promo de son film. Il s'est retrouvé malade et fiévreux et une nuit a fait un cauchemar dans lequel un robot qui ressemblait à un squelette métallique tentait de l'attaquer, armé de fourchettes, son corps coupé en deux traînant par terre, le tout sur un fond d'explosions et de flammes. Cette vision, plutôt terrifiante, lui a permis de donner naissance à notre bon vieux cyborg, le T-800, les fourchettes en moins et grâce à Arnold Schwarzenegger, la classe en plus. La saga des Terminator raconte l'histoire d'un monde apocalyptique où les machines de la société Skynet prennent le contrôle sur la plupart des humains. Pour vous rafraîchir la mémoire, voici un petit rappel du premier film qui se passe à Los Angeles en 1984. Dans ce film, un Terminator, cyborg surgi du futur, a pour mission d'exécuter Sarah Connor, une jeune femme dont l'enfant à naître doit sauver l'humanité. Kyle Reese, un résistant humain, débarque lui aussi pour combattre le robot et aider la jeune Sarah Connor. Arnold Schwarzenegger, le T-800, impassible, extrêmement fort, il joue le rôle d'une machine à tuer. Il est imperturbable et quasi indestructible et a pour mission d'empêcher la rébellion et la victoire des hommes sur les machines dans le futur en tuant la source. Il abat tout ce qui se trouve en travers de sa route avec son physique taillé dans le roc ou, pour le film, dans l'alliage métallique extrêmement résistant. Une chose est sûre, il laisse très peu de chance à ses adversaires. Voici une petite séquence vidéo extrait de la bande-annonce de Terminator 1. Drogue propice de la nuit. Quelqu'un est à la recherche de Sarah Connor. Sarah Connor? Oui. Sarah Connor, âgée de 35 ans, a été sauvagement exécutée chez elle. T'es morte, chérie? Qu'est-ce que c'est? Ah, un deuxième cadavre. Sarah Louise Connor. Pas possible. Nous vous donnerons d'autres détails sur ces meurtres dans notre prochain journal. Elle ne le sait pas encore, mais c'est elle qui veut tuer. Tu as pu joindre la suivante de la nuit? Non, elle est toujours sur répondeur. Maintenant que vous vous rappelez l'histoire, je vous résume la suite. Terminator 2. En 2029, les robots de Skynet ont échoué dans leur mission pour éliminer Sarah Connor, avant la naissance de son fils, John, le futur chef de la résistance. Cette fois, un nouveau Terminator, le T-1000, est programmé pour éliminer John avant qu'il ne soit adulte.
Le jeune adulte programme alors un autre cyborg, le T-800, et l'envoie lui aussi en 1995 pour qu'il le protège lorsqu'il est adolescent. Pour le plaisir des yeux et pour vous donner envie, voici la bande-annonce de T2 qui sortira le 14 septembre 2017. Les survivants de l'incendie nucléaire ne vécurent que pour affronter la guerre du jugement dernier. Qui t'a envoyé? Toi, baisse-toi. Viens avec moi si tu veux vivre. Tu peux pas tuer tous les gens qui ne te plaisent pas. Pourquoi? Je suis un Terminator. Hasta la vista, baby. Vas-y, maintenant! Reste couché! Je vais revenir. Vous voulez maintenant quelques anecdotes sur le film? En voici. L'acteur Robert Patrick joue le rôle plus que flippant du T-1000 qui lui va comme un gant avec ses yeux bleu métal et son physique anguleux. Il a été le seul acteur sur le tournage où régnait une très bonne ambiance à ne parler à personne, se contentant de travailler et de se concentrer sur ses scènes, les jouer et s'isoler dans sa caravane une fois les séquences tournées. Vous avez dit acteur investi? Il est vrai qu'on n'imagine personne à sa place dans ce rôle. C'est d'ailleurs grâce à son visage et ses expressions très particulières que James Cameron l'a choisi. Robert Patrick étant capable de transformer son visage en passant de l'air le plus angélique à la rage la plus violente en un claquement de doigts, ou le temps d'une transformation mimétique liquide. Pour réaliser Terminator 2, James Cameron a consacré plus de la moitié de son budget rien que pour les effets spéciaux. Beaucoup sont des images de synthèse, ce qui a valu au film de révolutionner le domaine des effets spéciaux. Rien que ça. Rappelez-vous, nous sommes en 1991 et les images de synthèse ne sont pas encore monnaie courante, bridées par les avancées technologiques de l'époque. 53 millions de dollars ont été consacrés pour les effets spéciaux, alors que le budget total du film s'élevait à 100 millions de dollars. C'est aussi le premier film à dépasser le budget colossal de 100 millions de dollars. En plus de technologies avancées, James Cameron s'est servi de petites astuces géniales et du plus bel effet. Quand le T-1000 prend une apparence humaine en s'identifiant aux personnes qu'il croise, Cameron utilise en fait à plusieurs reprises des jumeaux, des vrais jumeaux dans la vraie vie. Par exemple avec Linda Hamilton, qui joue Sarah Connor, et sa sœur Leslie, ainsi qu'avec le garde de l'hôpital, Don Stanton, et son frère, Dan Stanton. L'utilisation de marionnettes et de maquettes est bien sûr privilégiée. Regardez le travail sur le T-800. Photo. L'équipe devait fabriquer les squelettes du T-800 et travailler sur sa dégradation progressive au fur et à mesure de l'avancement du film, ainsi que sur les transformations du T-1000. Plus de 50 personnes s'affairaient à la construction de squelettes métalliques à taille humaine entièrement articulés, les blessures chromées du T-1000 et ses mains en forme de crochet lorsqu'il poursuit Sarah, John et le T-800, mais aussi les masques collés sur les doublures des acteurs principaux. Rien que la pose des prothèses de Schwarzy lui valait, en avançant dans sa dégradation, des maquillages de plus de 3 heures. Le très patient Schwarzy montrait lui-même des signes de fatigue. Dans le film Terminator 2, une de ses répliques « J'ai besoin de vacances » n'était pas prévue. Il le disait vraiment. La scène a été gardée, l'improvisation géniale, donnant un peu d'humour et un semblant d'humanité à notre cyborg. Faisons maintenant un retour sur la scène du couloir et des roses, cette superbe scène du premier face-à-face entre le T-800 et le T-1000. Au début de la scène, le T-800 sort d'une boîte son jubilatoire fusil Winchester 1887 à poignée revolver, car Terminator sans son fusil, ça serait moins fun, pas vrai? De la boîte tombent au sol quelques roses rouges. Un peu de douceur dans ce monde de brutes, me direz-vous.
Eh bien non, il s'agit d'un clin d'œil au célèbre groupe de hard rock, les Guns N' Roses, traduit des flingues et des roses pour les néophytes, à la fois en anglais, en Terminator et en hard rock. Le groupe a participé à la bande originale du film avec son titre phare, You Could Be Mine, qui a fait un carton cette année-là. Dans le film, John l'écoute sur sa moto. Allez, je peux pas m'en empêcher, voici un extrait du clip de la chanson You Could Be Mine des Guns N' Roses. Les Guns N' Roses vous disent quelque chose, alors nous devons avoir à peu près le même âge. Si ça ne vous dit rien, je vous invite à aller vous chauffer les oreilles avec un peu de leur musique. Les Guns N' Roses, on aime ou on n'aime pas, mais on ne peut pas ne pas connaître. Continuons dans les anecdotes sympathiques. Le film est agrémenté de petits clins d'œil et de caméos. Quand John, Sarah et le T-800 se rendent à la cache d'armes au Mexique, le nom du repère est Cactus Jack. Cactus Jack est en fait le titre d'un des premiers films dans lequel Schwarzenegger a joué. Parmi d'autres private jokes, le nom donné au chien des parents adoptifs de John, Wolfie, est le nom du vrai chien de James Cameron. Lors de leur premier face-à-face, le T-1000, joué par Robert Patrick, passe le T-800 à travers une vitre. Un badaud photographie la scène. Ce badaud est en fait William Wisher, le co-scénariste du film. James Cameron et William Wisher ont truffé le second film de référence au premier film. En voici quelques exemples. Dans Terminator, la première confrontation entre Kyle Reese et le T-800 est filmée au ralenti. Et dans Terminator 2, la première rencontre entre le T-800 et le T-1000 est aussi filmée au ralenti. Dans Terminator, Reese sauve Sarah du T-800 lors d'une course-poursuite dans un parking souterrain, et dans le 2, le T-800 sauve Sarah John des griffes du T-1000 lors d'une course-poursuite dans le parking souterrain de l'hôpital psychiatrique. Dans Terminator, le T-800 révèle sa forme après une explosion d'un camion. On voit son squelette métallique sortir des flammes. Vous vous rappelez le rêve de James Cameron? Eh bien, en rapport avec cette scène, dans Terminator 2, c'est le T-1000 qui sort sans dommage d'une explosion de camion et dévoile sa vraie apparence de robot de métal liquide. Grâce à ces références, les Terminators deviennent bien plus que l'exploitation d'une simple franchise. Terminator 2 est une vraie suite, pleine de références et de clins d'œil. Il existe d'ailleurs également une version longue du film Terminator 2 qui comprend entre autres une scène où Sarah Connor enlève la carte mère du T-800 pour le mettre à jour. Cette carte mère est son cerveau, appelé microplaquette dans le film. Sarah tente de la détruire à coups de marteau. En fait, c'est John qui l'en empêche, argumentant que le cyborg est là pour les protéger. Heureusement, finalement, la saga peut continuer. Car oui, Terminator est une saga qui compte aujourd'hui 5 opus. Un 6e film est même en prévision, même si les studios Paramount refusent aujourd'hui de prendre le contrat. Pour le 6e Terminator, James Cameron revient comme scénariste du film. Il a réalisé et mis en scène le 1 et le 2 et récupère petit à petit les droits de sa production. Schwarzy s'est même risqué à dire que le tournage de Terminator 6 débuterait en mars 2018. Il est plutôt précis pour que ça ne soit qu'une rumeur. Toutefois, Terminator 2 est l'apogée de la série. On y trouve un nombre incalculable de scènes cultes et parmi elles, l'arrivée du T-800 dans le bar des bikers, ou le T-1000 qui se brise en 1000 morceaux à cause de la citerne d'azote liquide qui se déverse au sol, et la course-poursuite du camion conduit par le T-1000 et de John et du T-800 sur la moto, ou alors encore la scène de l'hôpital psychiatrique. En plus des scènes mémorables, un grand nombre de phrases dites par le T-800 restent dans les mémoires. Ceux qui ont vu le film, et même ceux qui ne l'ont pas vu, se rappellent forcément d'une de ces phrases, de « Viens avec moi si tu veux vivre », en passant par « Je veux », tes vêtements, tes bottes, ta moto, ou encore l'inimitable « Hasta la vista, baby », sans oublier, bien évidemment, l'incontournable « I'll be back », qui est devenu la marque de fabrique d'Arnold Schwarzenegger. Alors, si je vous ai convaincu, ou si vous l'étiez déjà, rendez-vous le 14 septembre dans les cinémas Gaumont. Et ce jour-là seulement, alors prenez vos places, il n'y en aura pas pour tout le monde. Revenons maintenant près de chez nous, à Lunel, avec l'association Pêcheurs d'images. L'association Pêcheurs d'images a pour objectif d'ouvrir l'accès à la culture cinématographique pour tous. L'association veut familiariser le public avec le cinéma. Pêcheurs d'images souhaite offrir un cinéma de qualité sur Lunel et ses environs et le sortir d'un milieu presque exclusivement urbain. L'asso soutient les cinématographies méditerranéennes en contribuant à leur promotion et à leur diffusion à un large public. Pour Pêcheurs d'images, l'art populaire qu'est le cinéma est un outil de compréhension du monde ainsi qu'un vecteur de dialogue intergénérationnel et interculturel.
L'association prépare d'ailleurs le 34e Festival Traversée qui se déroulera du vendredi 30 mars au dimanche 8 avril 2018. Au mois de septembre, le film à l'affiche sera Jam. Le vendredi 22 septembre à 18h30 et le mardi 26 septembre à 21h, venez assister à la projection du film français, grec et turc Jam, réalisé par Tony Gatliff. Tony Gatliff est un réalisateur français, également acteur, scénariste, compositeur et producteur. Dans ses films, il parle souvent de l'univers des gitans et des peuples en mouvement. Ses films sont rythmés par la musique et par la danse. Il a d'ailleurs composé lui-même la musique de certains de ses films. Tony Gatliff considère la musique comme le ciment qui rattache les humains et comme le souffle pour aller à la rencontre des autres humains dans le monde. Voici donc un petit résumé de son dernier film, Jam. Le film raconte l'histoire d'une jeune femme grecque prénommée Jam, envoyée à Istanbul par son oncle pour retrouver une pièce rare qui lui servira à réparer son bateau. Jam y rencontre Avril, une jeune Française en galère, débarquée en Turquie pour venir en aide aux réfugiés. Jam prend la jeune Française sous son aile sur la route de Mytilène. Leur parcours sera semé de rires, d'espoir, de rencontres et de chansons. Le film de Tony Gatliff nous dépeint une Europe en crise, hantée par la précarité et pourtant encore libre. C'est au son du rebetiko que l'actrice Delphine Patakia nous interprète Jam et nous invite dans une escapade très actuelle aux allures de contes modernes. Voici donc la bande-annonce du film Jam. Tu t'appelles comment déjà? Avril. Moi c'est Jam. Je suis grecque. Je t'envoie à Istanbul. Tu payes la pièce et t'embrouilles personne. Arrête de me suivre, je te dis. T'es mineur? Non, je suis pas mineur. Montre-moi ton passeport. Mais tu sais pas où tu vas, tu retournes en Turquie là. Qu'est-ce qu'on fait avec l'argent que tu me dois? Mon pantalon, mon blouson. Attends. Arrête. Τραπεζίτες κλέφτες. Τι μπορούμε να κάνουμε? Θες και μου το κεφάλι. Μαλάκης, δεν τρέπεσαι. Κοίτα με στα μάτια και πες μου. Arrête, Jam. J'ai pas envie de m'arrêter, je vais jamais m'arrêter. T'as compris toi aussi? Με βασανίζει, χρονιάς με πλήγει. Δεν θέλω μπαμπάτζι, μίστε με. Il est temps pour moi de vous laisser. Je vous invite pour la prochaine émission cinéma au début du mois d'octobre. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos avis, vos suggestions sur Polisson TV. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. Et n'oubliez pas, I'll be back.